Une porte scellée depuis des mois vient de s'ouvrir. Pas de façon métaphorique, pas comme une sensation que tu interprètes, comme une conséquence précise et structurelle de ce qui se passe dans le ciel en ce moment même, un alignement géométrique entre le Soleil et Pluton que le cosmos construisait depuis des semaines, qui s'est perfectionné aujourd'hui à un degré qui active directement la partie de ton champ responsable de ce que tu t'autorises à recevoir. Ce n'est pas de l'inspiration, ce n'est pas de l'encouragement habillé en langage astrologique. C'est un transit, avec des coordonnées, qui se produit en temps réel, qui atterrit dans la chambre spécifique de ta vie, où ta relation avec l'abondance attendait silencieusement la permission de se réorganiser. Tes mains ont peut-être ralenti avant que tu trouves ceci. Il y a peut-être eu une pause au milieu de quelque chose d'ordinaire, un moment qui est arrivé déjà alourdi avant que tu aies le moindre mot pour expliquer pourquoi. Ce n'était pas de la distraction. C'était le chant qui envoyait un signal que ton corps a enregistré avant que ton esprit ait le contexte pour le traduire. Tu es ici parce que quelque chose dans ton système de navigation a reconnu qu'aujourd'hui n'est pas comme les autres jours. Non pas dans la façon dont cela se ressent de l'extérieur, mais dans ce que cela rend structurellement possible de l'intérieur. Avant d'aller plus loin, ancre-toi dans ce moment. Mets un « j'aime » à cette vidéo, abonne-toi et écris dans les commentaires « Je suis ouvert à recevoir ». Ce n'est pas juste un commentaire. C'est une déclaration énergétique, un signal envoyé au champ que tu es présent et ouvert à ce qui arrive ensuite. Ce n'est pas une transmission sur l'espoir, c'est une transmission sur la structure. Et la structure a changé aujourd'hui. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas à propos d'une activation comme celle-ci, c'est qu'elle n'atterrit pas de façon uniforme dans chaque champ qu'elle touche. Ce n'est pas une diffusion générale. C'est un signal précis et sélectif, et qu'il te trouve pleinement dépend entièrement de quelque chose que tu as fait en privé, sur une longue période, sans aucune confirmation externe que cela fonctionnait. Tu as continué à faire le travail intérieur quand il a cessé de produire des résultats visibles. C'est le qualificateur spécifique de ce portail. Non pas si tu voulais le changement avec suffisamment d'intensité, non pas si tu croyais en l'abondance les bons jours, si tu as continué à affiner, à examiner, à mettre à jour ta compréhension de ta propre valeur, quand la boucle de rétroaction externe s'est complètement tue, quand l'effort était réel mais que les preuves étaient absentes, quand tu faisais le travail et que la vie semblait exactement la même qu'avant que tu commences. Tu es resté dans le travail quand même, non pas parce que tu pouvais voir la preuve que cela construisait vers quelque chose, parce que quelque chose en toi avait décidé que le travail n'était pas conditionné à la preuve. Ce n'est pas une chose mineure. La plupart des gens abandonnent la rénovation intérieure au moment où le paysage extérieur refuse de la confirmer. Ils ont besoin des preuves pour soutenir l'effort. Tu as maintenu l'effort vivant sans les preuves. C'est exactement l'architecture intérieure que ce transit requiert, non pas l'optimisme, non pas la croyance en un résultat particulier, mais la capacité spécifique de continuer à construire quelque chose de réel en toi quand rien à l'extérieur ne le reflète. La porte s'ouvre aujourd'hui, non pas parce que les planètes se sont alignées favorablement. La porte s'ouvre parce que ce que tu as construit en privé est enfin en contact direct avec une force cosmique suffisamment puissante pour le rendre visible. Non pas parce que tu as attendu, parce que tu as travaillé. Le soleil, qui gouverne l'identité, la visibilité et les structures qui permettent à une vie de s'organiser autour de quelque chose de vrai, forme aujourd'hui un trigone exact avec Pluton. Pour comprendre ce que cela signifie, tu dois d'abord comprendre ce que Pluton fait réellement à l'expérience humaine, parce que la planète de la transformation ne le traduit pas suffisamment. Pluton est la force qui atteint la couche la plus profonde et la plus défendue de l'intérieur d'une personne et rend les choses enfouies visibles. Il n'est pas doux, il ne demande pas la permission. Il opère sur le principe que ce qui a été supprimé, mis de côté et auquel on a refusé la reconnaissance ne disparaît pas. Il accumule de la pression jusqu'à ce que la pression crée son propre événement. Pluton gouverne tout ce qui a été caché dans l'architecture du soi, la valeur qui n'a jamais été revendiquée, le potentiel qui a été silencieusement mis de côté, la capacité de réception qui a appris tôt à rester petite parce que la petitesse semblait plus sûre que l'exposition. Pluton ne se déplace pas rapidement. Quand il devient rétrograde, comme il l'a fait il y a quelques jours, il inverse la direction de cette excavation et commence à travailler de l'extérieur vers l'intérieur. Ce qui était poussé vers la surface est maintenant attiré plus profondément dans le champ. Ce qui était presque visible se tait à nouveau, mais sans disparaître. Il se réorganise. Le soleil, en taureau aujourd'hui, illumine la partie du zodiaque qui gouverne la réalité matérielle, ce qui est réel, ce qui est stable, ce qui est solide et durable. Le taureau est le signe de ce qui perdure.
Ce n'est pas le signe de ce qui est souhaité ou imaginé, c'est le signe de ce qui persiste véritablement quand le temps émotionnel se dégage. Le soleil ici ne rêve pas de ce qui pourrait être matériellement réel pour toi. Il éclaire ce qui est déjà matériellement réel, ce qui s'est silencieusement assemblé en arrière-plan de ta vie, pendant que ton attention était dirigée ailleurs. Quand ces deux forces forment un trigone, un angle de contact fluide et sans friction, ce que Pluton a excavé des profondeurs de ton champ de réception est porté directement vers la lumière que le soleil projette sur ce qui est réel et durable. La capacité enfouie de recevoir, non pas de désirer, non pas de travailler vers, mais de réellement permettre à l'abondance d'arriver et d'être conservée, remonte à la surface de ta réalité visible aujourd'hui. Non pas comme une possibilité, comme la prochaine version de ta ligne de base structurelle. Ce n'est pas la sensation de vouloir davantage, c'est la recalibration permanente de ce que tu t'autorises à avoir. Et ce ne sont pas le même territoire. Ce portail ne s'ouvre pas pour ceux qui désirent simplement l'abondance. Le désir n'est pas le qualificateur. Le champ est plein de gens qui veulent des choses. La chose spécifique que cet alignement active, le mode de réception, la capacité structurelle de laisser la réalité matérielle se réorganiser autour d'un nouveau concept de soi, ne s'ouvre que pour ceux qui ont été testés d'une manière particulière et ont réussi, non pas à travers la volonté, mais à travers l'endurance. Tu as été ignoré dans des endroits où ta contribution était réelle. Tu as mis un vrai travail dans quelque chose, un projet, une direction, une version de toi-même, et le retour était partiel, incohérent ou tout simplement absent. Ce n'était pas de l'abandon, c'était de la préparation. L'univers ne retenait pas la reconnaissance parce que tu n'en étais pas digne. Il construisait, à travers cette rétention, une version de toi qui n'avait plus besoin de la reconnaissance pour continuer. La personne qui peut recevoir l'abondance de façon durable n'est pas celle qui a été constamment récompensée. C'est la personne qui a appris à produire une valeur authentique en l'absence de récompense constante et n'a pas laissé cette absence lui apprendre quel était le problème. Tu as été protégé d'opportunités qui ressemblaient à ce que tu voulais. Des portes se sont fermées qui, de l'extérieur, semblaient être les portes qui étaient censées s'ouvrir. Ce n'était pas être négligé, c'était être protégé. Ce à quoi ces portes fermées auraient mené, si elles s'étaient ouvertes selon le calendrier que tu demandais, aurait exigé que tu remplisses un rôle que ton concept de soi n'était pas encore capable de soutenir. Tu serais arrivé à l'abondance avant d'avoir développé l'infrastructure intérieure pour la tenir. Et l'abondance qui arrive avant que l'infrastructure soit construite ne reste pas. Et ce que tu appelais l'échec, le calendrier qui n'a pas fonctionné, la version du résultat qui n'est pas arrivée, l'année ou la période qui semblait ne rien produire, ce n'était pas un échec. C'était une calibration. L'univers ne punissait pas l'effort. Il utilisait le temps pour compléter l'architecture intérieure qui fait de ce qui vient ensuite quelque chose que tu peux réellement conserver, pas seulement accéder temporairement. Ce que tu portes maintenant, en résultat d'avoir traversé tout cela, c'est l'équipement intérieur spécifique qui rend la réception possible. La capacité de rester dans l'abondance sans la convertir immédiatement en anxiété, la capacité de tenir la stabilité matérielle sans attendre qu'elle soit retirée, la connaissance structurelle, non pas la croyance, la connaissance, que ce qui arrive maintenant n'était pas une erreur et ne sera pas corrigé. Tu n'es pas triomphant aujourd'hui, tu es ancré. C'est la bonne position pour ce qui est sur le point d'atterrir. Et ce qui est sur le point d'atterrir est, structurellement, le changement d'abondance le plus chanceux disponible en mai. Non pas parce que la chance est un sentiment, mais parce que cet alignement spécifique produit des conditions qui ne se répéteront pas dans cette configuration pendant longtemps. La fenêtre est précise. Tu es dedans. Il y a une version de ce moment qui a presque eu lieu plus tôt, et comprendre pourquoi elle n'a pas eu lieu est la clé pour recevoir ce qui est disponible maintenant, sans en questionner immédiatement la réalité. Si cela était arrivé plus tôt, tu serais arrivé à l'abondance en ayant encore besoin qu'elle réponde à quelque chose. Tu serais entré dans l'expansion en portant encore la question non résolue de ta propre valeur. Encore, au niveau structurel, attendant que la réalité matérielle confirme que tu méritais de l'avoir. Et quand l'abondance arrive dans un champ qui est encore organisé autour de « est-ce que je mérite cela ?», elle ne s'intègre pas. Elle produit des preuves pour la question. Chaque bonne chose qui arrive est examinée à la recherche de preuves qu'elle sera reprise. Chaque amélioration est filtrée à travers l'anxiété de la version de toi qui avait encore besoin d'une confirmation externe qu'elle valait la peine de s'améliorer. Ce qui arrive maintenant peut être reçu comme une réalité plutôt que comme une confirmation d'une question. La question qui gouvernait autrefois ton intérieur, suis-je digne de cela,
Suis-je le genre de personne à qui cela arrive? Est-ce que cela va durer? Est devenue, dans cette fenêtre, simplement moins urgente. Non pas parce que tu y as répondu, parce que tu as cessé d'avoir besoin qu'on y réponde. Et ce sont structurellement des conditions différentes pour recevoir. Saturne gouverne ses décisions de timing. C'est la force planétaire qui ne déplace pas la porte tant que la leçon et la personne ne sont pas précisément prêtes, pas approximativement prêtes, pas essentiellement prêtes, pas suffisamment prêtes pour tenter l'effort. Saturne opère avec exactitude. Le délai ne concernait pas quand l'abondance était disponible. Il concernait quand tu es devenu capable de la recevoir d'une façon qui lui permettrait de persister. Saturne n'ouvre pas la porte tôt par gentillesse, parce qu'une arrivée prématurée serait simplement un départ prématuré. Le délai n'est pas une variable à pardonner aujourd'hui, c'est une variable à comprendre. Parce qu'une fois que tu comprends ce que le délai a construit en toi, quelle capacité intérieure spécifique il a produite qui n'aurait pu être produite d'aucune autre façon, le délai cesse d'être quelque chose qui t'est arrivé et devient quelque chose qui s'est produit pour la construction précise de cette version de toi, celle qui peut réellement tenir ce qui arrive maintenant. Et c'est la partie que la plupart des gens passent à la hâte vers l'arrivée. La compréhension n'est pas intellectuelle, elle se ressent. C'est la reconnaissance somatique spécifique que la version de toi-même qui aurait reçu cela plus tôt n'aurait pas pu le garder. Non pas parce qu'elle était moins digne, parce que l'infrastructure de réception n'était pas encore complète. Elle l'est maintenant. C'est la seule différence pertinente entre alors et maintenant. Et cela change tout ce qui est possible à partir de ce moment. Il y a une qualité particulière dans cette reconnaissance quand elle arrive honnêtement. Non pas comme une consolation, non pas comme le recadrage que tu t'offres pour faire la paix avec le calendrier, mais comme un fait structurel authentique que tu peux ressentir dans le corps. La version antérieure de toi n'était pas une version ratée, c'était une version antérieure. La différence n'est pas morale, elle est architecturale. Et l'architecture, contrairement à l'intention, tient le poids ou ne le tient pas. Ce qui arrive maintenant a du poids. L'architecture est prête pour cela. Dans cette fenêtre de transit, le système de croyance qui te disait que recevoir était dangereux, qu'accumuler plus que suffisant t'exposerait à un coût que tu ne pouvais pas nommer, vit quelque chose pour lequel il n'a pas été conçu pour survivre. Cette croyance n'était pas irrationnelle. Elle a été construite sur des expériences réelles, des preuves réelles, des moments réels où avoir ou vouloir des choses avait conduit à une forme de contraction, de correction ou de perte. Elle a soigneusement classé ces expériences. Elle a construit une architecture intérieure autour d'elle. Elle a développé une logique, organisée, silencieuse, cohérente en interne, qui expliquait pourquoi la petitesse était l'option la plus sûre. Pourquoi vouloir dans les limites était plus sage que vouloir pleinement. Pourquoi laisser l'abondance arriver à mi-chemin puis s'arrêter était de la protection plutôt que de l'auto-sabotage. Cette logique est construite sur des preuves qui ne sont plus actuelles. Et ce transit, le soleil illuminant l'excavation rétrograde de Pluton de tout ce qui a été classé, stocké et maintenu dans la cave de ton champ de réception, ne respecte pas le système de classement. Ce que fait Pluton, c'est ignorer les serrures. Il ne reconnaît pas que certaines pièces ne sont pas censées être visitées. Quand Pluton devient rétrograde et que le Soleil forme un trigone exact avec lui, les pièces intérieures qui ont été scellées, celles contenant les preuves spécifiques de ce que tu craignais d'avoir, de tenir, de garder, sont ouvertes de l'intérieur vers l'extérieur. Le système de croyance qui organisait ta relation avec l'abondance regarde sa propre base de preuves s'éroder. Non pas parce que tu as forcé une nouvelle croyance à sa place. Parce que les conditions planétaires ont temporairement retiré le soutien structurel qui faisait paraître les anciennes preuves plus actuelles qu'elles ne le sont réellement. La vieille histoire sur ce que tu es autorisé à recevoir perd les conditions dont elle avait besoin pour sembler vraie. Et une fois qu'un système de croyance perd les conditions structurelles qui le faisaient apparaître comme un fait, il ne peut pas simplement être reclassé. Il doit être reconstruit ou libéré. Dans cette fenêtre, les conditions ne favorisent pas la reconstruction. Elle favorise la libération, non pas par l'effort. En permettant au transit de compléter le travail que tes années de rénovation intérieure ont déjà préparé le terrain pour accomplir. Une fois qu'une croyance aussi profonde commence à se desserrer, elle ne reprend pas prise. Elle attend seulement que la nouvelle structure s'établisse pleinement dans l'espace qu'elle laisse derrière elle. Cet espace n'est pas vide. Ce n'est pas un vide qui doit être rempli par l'effort ou l'intention ou un nouvel ensemble d'affirmations à répéter jusqu'à ce qu'elles semblent vraies. Il est simplement ouvert. Et l'espace ouvert, dans un champ qui a fait le travail que tu as fait, se remplit naturellement, de la façon dont une pièce se remplit de lumière quand ce qui bloquait la fenêtre est retiré. Tu n'as pas à apporter la lumière à l'intérieur.
Tu as seulement à permettre à l'obstruction de compléter son départ. Ce n'est pas un choix dramatique, c'est un choix silencieux. Les silencieux portent toujours le plus de poids. Il y a 2 lignes de temps disponibles pour toi dans cette activation. Elles semblent identiques de l'extérieur. Elles ne se ressentent pas identiques de l'intérieur. Et la différence entre elles ne concerne pas combien tu veux le résultat. Elle concerne entièrement si tu approches l'ouverture avec la partie de toi qui a besoin de contrôler la forme de ce qui se passe, ou la partie de toi qui a appris à permettre à la situation de révéler sa propre forme sans interférence. La ligne de temps A est gérée. C'est la version de toi qui voit l'ouverture et commence immédiatement à travailler pour assurer un résultat spécifique, calculer à quoi l'abondance est censée ressembler, organiser les circonstances qui semblent les plus susceptibles de produire la version du résultat que l'esprit a décidé acceptable, rester en mouvement constant spécifiquement pour éviter la sensation d'incertitude. Ce n'est pas piloté par la peur d'aucune façon évidente. C'est piloté par le malaise spécifique et profondément familier du ne pas savoir. L'esprit a été entraîné à convertir le ne pas savoir en action, parce que l'action produit la sensation d'influence même quand elle ne produit rien d'autre. Le corps dans cette ligne de temps est tendu, pas dramatiquement, juste constamment, à faible niveau, légèrement en avance sur le moment où il se trouve réellement. La ligne de temps B permet à la situation de se révéler, non pas comme passivité. La ligne de temps B n'est pas quelqu'un qui reste allongé à attendre que l'abondance apparaisse. C'est quelqu'un qui a complété la préparation intérieure, est entré dans l'ouverture et a ensuite permis à ce qui est genuinement aligné d'arriver dans sa propre forme et son propre timing plutôt que la forme que l'esprit avait spécifiée à l'avance. Le corps dans cette ligne de temps n'est pas crispé. Il habite le moment où il se trouve réellement plutôt que celui qu'il essaie de créer. Il peut tenir l'incertitude sans la convertir en urgence. Ce n'est pas un accomplissement spirituel. C'est le produit spécifique d'avoir fait suffisamment de travail intérieur pour connaître la différence entre ce qui est réellement perdu et ce qui ne semble être une perte que quand le résultat est temporairement non spécifié. L'âme ne pose pas cette question pour te punir. Elle la pose parce que la réponse détermine tout ce qui suit, non pas comme conséquence, mais comme direction. La plupart des gens confondent le contrôle avec l'engagement. Ils croient que l'emprise est ce qui rend le résultat plus probable. Ce n'est pas le cas. L'emprise est ce qui rend le résultat plus susceptible d'arriver dans une forme légèrement plus petite que ce qui était réellement disponible, parce que la version gérée d'un résultat est toujours filtrée à travers les limites de ce que l'esprit pouvait déjà imaginer. Ce que ce transit rend disponible pourrait être plus grand que ce que tu as spécifié, et ce que tu ne peux pas imaginer, tu ne peux pas le gérer pour l'atteindre. La seule question qui sépare ces 2 lignes de temps est celle-ci. Peux-tu ressentir la différence, dans ton corps maintenant, entre tenir quelque chose et s'y accrocher, entre être pleinement présent à l'ouverture et avoir besoin que l'ouverture aille d'une façon spécifique? Cette question, assise honnêtement, est capable de faire s'effondrer définitivement un ancien cycle karmique. Le contrat d'âme qui t'a amené à ce transit exact n'est pas arrivé par accident. Les contrats d'âme ne sont pas des arrangements faits pour le confort. Ce sont des accords précis sur ce qui doit être activé, confronté et intégré. Quel schéma doit être ramené à la surface et travaillé jusqu'à ce que son achèvement soit structurel et non représenté. Le contrat qui opérait sous ta relation avec l'abondance aussi longtemps que tu peux te souvenir a été construit autour d'une leçon spécifique. La différence entre le contrôle et la foi. Non pas la foi comme posture spirituelle que tu maintiens les bons jours. La foi comme capacité structurelle de tenir l'incertitude, une vraie incertitude, le genre qui n'a pas de résolution visible ni de calendrier fiable, sans la convertir en urgence. Le contrat d'âme t'a mis en proximité répétée avec exactement le genre de ne pas savoir que ton système trouve le plus déstabilisant. Pas l'incertitude générale. L'incertitude spécifique est texturée de « quelque chose est possible ici, je ne peux pas voir comment cela se résout, et je ne sais pas si tenir cela ouvert est du courage ou de l'illusion. » Ce goût du ne pas savoir. Encore et encore. Le contrat ne te punissait pas avec cette répétition. Il te calibrait. Chaque cycle de rester à l'intérieur de cette incertitude sans la faire s'effondrer prématurément. Chaque fois que tu as tenu la question ouverte sans forcer une réponse prématurée, a ajouté quelque chose à l'architecture intérieure qui ne peut être ajouté d'aucune autre façon. La capacité spécifique d'être dans la possibilité sans avoir besoin qu'elle se résolve immédiatement. La tolérance pour la période entre la plantation et la récolte. La volonté de rester en contact avec quelque chose de non résolu et de le laisser se compléter selon son propre calendrier structurel. Ça vaut la peine de s'y arrêter, parce que le deuil de reconnaître cela est réel.
Une partie significative de ta vie a été dépensée au service d'une leçon. Des choix faits, des calendriers manqués, des versions de résultats qui ne sont pas arrivées quand tu les demandais. Et en dessous de tout cela, le même programme se répétant sous différentes formes. Le contrat d'âme n'est pas l'explication la plus romantique pour une vie, c'est cependant la précise. Et la reconnaissance, même quand elle arrive à travers le deuil, est plus utile que le réconfort. Le contrat ne se termine pas parce que la leçon a été surmontée. Saturne, la force planétaire qui applique ses accords, ne reconnaît pas la survie comme achèvement. Le contrat se termine quand la leçon est genuinement intégrée. Quand le comportement change, non pas parce que tu as décidé de te comporter différemment, mais parce que l'architecture intérieure qui produisait l'ancien comportement n'existe plus dans sa forme originale. Quand tu peux tenir l'incertitude sans que l'urgence surgisse automatiquement, non pas comme une pratique, comme un nouveau comportement par défaut. Le contrat n'a jamais été une promesse d'éternité. C'était une garantie de transformation. À quoi ressemble l'achèvement à travers le prisme de cette leçon spécifique n'est pas dramatique. Tu n'as plus besoin de connaître le résultat à l'avance pour te sentir stable dans le ne pas savoir. L'incertitude qui produisait autrefois l'emprise, le calcul, la gestion, le besoin de spécifier la forme de ce qui venait, n'est plus automatique. Elle visite encore. Mais tu peux observer sa visite sans en devenir. Ce n'est pas une chose mineure. C'est exactement ce que le contrat est venu produire. Et ce que tu es devenu en le produisant est déjà réel, quelle que soit la prochaine confirmation de la ligne de temps externe. Ton corps a reçu cette activation avant que ton esprit ait le langage pour cela. Et les signaux qu'il envoie en ce moment ne sont pas de la confusion. Ils sont la preuve d'un intérieur qui s'étend enfin à ses dimensions réelles. Quelque chose dans la façon dont tu habites l'espace a changé. Pas bruyamment, pas d'une façon visible pour les autres, mais dans la façon dont tu te déplaces à travers une pièce qui n'a pas de pression en elle, personne autour de qui t'organiser, aucune attente sous laquelle te minimiser. Il y a une qualité d'extension qui n'était pas là il y a 6 mois. Tu pourrais remarquer que tu t'installes différemment dans une chaise, en occupant l'espace que la chaise offre réellement plutôt que sa version réduite. Tes épaules occupant leur largeur réelle sans la négociation interne de faible intensité qui accompagnait autrefois chaque moment d'être pleinement présent dans ton propre corps. Le sommeil arrive différemment, pas seulement davantage. La qualité a changé de la façon spécifique dont le sommeil change quand le système ne fait plus tourner des programmes d'anxiété en arrière-plan pendant que le corps est ostensiblement au repos. Les premières minutes du réveil ont moins de résidus. Il y a un moment, avant que l'agenda de la journée s'impose, où le corps est simplement présent, pas déjà en préparation pour le prochain coup, pas en train de scanner le prochain problème qui doit être géré à l'avance. Une pensée sur ce que tu veux, non pas ce que tu espères, mais ce que tu veux réellement, passe à travers la conscience sans que le corps assemble immédiatement un argument contre elle. Le déclassement réflexe, « ce n'est pas réaliste », ce n'est pas ce qui arrive aux gens comme moi, la traduction immédiate d'un désir authentique en preuve de déraison, est plus lent maintenant. Parfois, il n'arrive pas du tout. Ce délai est le corps qui réorganise sa réponse à la menace du désir lui-même. Ton corps n'est pas confus, il se recalibre. Le système nerveux apprend que vouloir pleinement n'est pas la même chose que se préparer à la perte. Qu'avoir, réellement avoir, non pas espérer ou travailler vers, mais posséder, n'est pas automatiquement suivi d'une correction. L'ancien câblage qui traitait l'abondance comme un prêt temporaire à rembourser par la privation perd, dans cette fenêtre, le soutien planétaire dont il avait besoin pour sembler un fait. Ce qui le remplace n'est pas la certitude. C'est quelque chose de plus stable, la connaissance physique que tu peux être à l'intérieur de bonnes choses sans commencer immédiatement le travail de gestion de leur départ. Là où il s'organisait autrefois pour occuper moins d'espace qu'il n'en avait besoin, ton corps commence à s'étendre à ses dimensions réelles. Et les dimensions réelles, une fois revendiquées, sont très difficiles à abandonner. Ce n'est pas la confiance comme qualité jouée. C'est le corps qui fonctionne enfin à l'échelle pour laquelle il a été construit, sans excuse, sans le bourdonnement de fond d'avoir besoin de justifier cette échelle à qui que ce soit. Ce bourdonnement est devenu plus silencieux. Certains jours, il est complètement absent. Son absence n'est pas du vide, c'est de l'espace. Quand le corps cesse de se préparer à la perte, il commence à se préparer à l'arrivée. Ce ne sont pas le même état avec une valence émotionnelle différente. Ce sont des orientations structurellement opposées. L'une se contracte autour de ce qu'elle essaie de protéger, l'autre s'étend vers ce qu'elle devient capable de tenir. Le corps ne peut pas faire les deux simultanément. Ce que produit cette activation n'est pas la suppression de la prudence. C'est la réorientation de la posture par défaut du corps, de crispé à ouvert,
de scanner la correction à enregistrer l'arrivée. Cette réorientation, une fois qu'elle se stabilise, ne nécessite pas de maintenance. C'est le nouvel état de repos. La ligne de temps qui commence à se stabiliser à partir de cette activation ne s'annonce pas elle-même. Ce n'est pas une vie différente qui apparaît du jour au lendemain. C'est la même vie, vécue depuis un intérieur qui s'est réorganisé autour d'une fréquence différente. Et depuis cet intérieur, les mêmes circonstances produisent des décisions différentes, des signaux différents, des schémas différents de ce qui entre et de ce qui est libéré. Les décisions semblent plus claires. Non pas parce que les choix disponibles pour toi se sont simplifiés, mais parce que le conflit intérieur qui obscurcissait autrefois chaque décision s'est dissous à sa source. La partie de toi qui choisissait les choses depuis la rareté, qui acceptait ce qui était disponible plutôt que ce qui était aligné, qui faisait la paix pratique avec moins que suffisant parce que moins que suffisant semblait plus stable que l'exposition de vouloir exactement ce qu'elle voulait. Cette partie perd sa domination structurelle sur les choix qui déterminent réellement la forme de ta vie matérielle. Là où il fallait autrefois un effort pour tenir la ligne sur ce que tu accepterais, il faut maintenant un vrai effort pour comprendre pourquoi la ligne était jamais négociable. Le plancher a bougé, ce qui pouvait exister ici avant. Le sous-revenu qui semblait sûr, les opportunités acceptées, non pas parce qu'elles convenaient genuinement, mais parce qu'elles étaient présentes. Et tu n'étais pas certain que quelque chose de mieux arriverait vraiment. Ne peut pas s'établir sur ce nouveau terrain, non pas parce que tu as décidé de le rejeter, parce que la fréquence que tu portes maintenant ne produit pas les conditions qui le faisaient sembler l'option raisonnable. Les choses qui semblaient autrefois excitantes se révèlent maintenant insuffisantes avant d'arriver complètement. Ce qui semblait de la stabilité, un plafond déguisé en plancher, semble maintenant immédiatement lisible comme le plafond qu'il était. Ce n'est pas de l'insatisfaction. C'est de la calibration. L'expansion du mode de réception signifie que le champ commence à s'organiser autour d'un attracteur différent, et un attracteur différent attire une matière différente en contact avec lui. Les synchronicités changent de caractère. Elles cessent d'arriver comme des coups de pouce vers quelque chose que tu n'as pas encore trouvé, et commencent à arriver comme des confirmations de là où tu te trouves déjà. La différence est directionnelle. L'une cherche, l'autre est trouvée. Quand tu commences à être trouvé plutôt qu'à chercher, la qualité de ce qui te trouve change, parce que ce qui te cherchait à travers toutes les fenêtres précédentes quand tu n'étais pas encore tout à fait réceptif a, dans cette activation, un signal clair à suivre. Le signal n'est pas quelque chose que tu transmets délibérément. C'est simplement la fréquence d'une personne qui a cessé de se contredire au niveau intérieur, qui n'envoie plus un signal depuis la surface et un signal différent et plus silencieux en dessous. Quand ces deux signaux s'alignent, le chant te lit comme une fréquence unique et cohérente. Et les fréquences cohérentes sont trouvables d'une façon que les divisées ne le sont pas. L'univers n'essaie plus de te guider vers l'alignement. Il commence à répondre à l'alignement que tu portes déjà. Et la fréquence, non pas l'effort, est ce à quoi le chant répond. Tu ne deviens pas quelqu'un de nouveau. Tu deviens indivisé. Et les personnes indivisées se déplacent dans le monde différemment. Pas plus fort, pas plus durement, mais plus clairement. Après cette activation, certaines choses deviennent structurellement inaccessibles à ton système nerveux, non pas comme une décision que tu as prise, mais comme une réalité biologique produite par une vraie recalibration intérieure. Le nouveau standard n'est pas une liste d'exigences que tu portes consciemment. C'est une ligne de base que le corps applique maintenant en dessous du niveau de la décision délibérée. Être choisi seulement quand c'est pratique, quand d'autres options ont temporairement disparu, quand tu es la ressource disponible plutôt que la ressource sélectionnée, ton système ne peut plus traiter cela comme suffisant. Pas avec colère, pas avec une reconnaissance dramatique. Cela atterrit simplement comme insuffisant avant que l'esprit l'ait pleinement évalué. Le corps lit le signal. Ce n'est pas me choisir, c'est se rabattre par défaut sur moi. Et l'ancien réflexe d'accommodation qui étouffait autrefois cette lecture n'est plus suffisamment fort pour accomplir sa fonction. Être traité comme quelque chose vers lequel on revient plutôt que quelque chose vers quoi on construit, cela avait autrefois une façon de sembler être une preuve de profondeur, comme la preuve d'un lien suffisamment fort pour survivre à l'absence. Le mode de réception qui s'ouvre dans cette fenêtre de transit ne peut pas confondre la présence intermittente avec une connexion profonde. Le corps lit maintenant l'intermittence comme le signal primaire, non pas comme une variable à travailler patiemment. Ce qui arrive occasionnellement et selon ses propres conditions et appelle cet arrangement amour n'est pas lisible pour cette nouvelle ligne de base comme de l'amour.
Être apprécié en privé et sous-revendiqué publiquement, dans les espaces professionnels, dans les collaborations, dans toute arène où ta contribution est réelle, mais la reconnaissance est stratégiquement partielle, c'est ce qui cesse de se révéler acceptable. Non pas par la confrontation, par une désinclinaison silencieuse et permanente à continuer à investir dans des espaces où l'investissement est bienvenu, mais l'investisseur est maintenu en dessous de sa station réelle. Le corps cesse de trouver son chemin vers ces espaces. Le système de navigation recalibre son itinéraire. Ce n'est pas de la dureté. C'est la façon dont une oreille entraînée entend une note fausse. Non pas par la délibération, non pas par la comparaison, mais par la reconnaissance immédiate avant que l'analyse se soit même assemblée. L'oreille ne décide pas que la note est fausse. Elle sait simplement, au moment de l'entendre, que quelque chose ne va pas. Ton mode de réception opère maintenant à ce niveau de précision, identifiant le désalignement non pas en souffrant, mais à travers la clarté d'un système qui a finalement été calibré selon son standard réel. L'amour ne quitte pas ta vie après cela. Il se met à niveau. Tout ce qui entre à partir d'ici doit te rencontrer là où tu te trouves réellement. La question de savoir si cette abondance est réelle, si elle dure, si tu la mérites, si une correction vient qui ramènera les choses à l'état auquel tu étais habitué, n'est plus la question qui gouverne ton intérieur. Mais quand une nouvelle opportunité, une nouvelle réalité matérielle, une nouvelle possibilité financière entre dans ton champ maintenant, elle sera lisible d'une façon complètement nouvelle. Et si ce qui arrive est genuinement authentique, ou si c'est l'ancien schéma dans une nouvelle présentation sera immédiatement, inconfondablement clair. Ta complétude n'est plus conditionnelle à ce qui arrive ou n'arrive pas. C'est le changement structurel que produit cette activation. Non pas la forme spécifique de ce qui entre dans ta vie ensuite, mais la dissolution de la conditionnalité entre ce qui arrive et ton expérience d'être entier. Tu n'attends pas, dans cette fenêtre, de voir si l'abondance te confirme. Tu sais déjà ce que tu es. Ce qui arrive est une confirmation, pas une source. Si ce qui entre dans ton champ est genuinement aligné, une opportunité qui correspond réellement aux standards, une réalité financière qui te rencontre réellement à ton niveau intérieur actuel, une version de la vie matérielle qui exige que tu sois pleinement toi-même plutôt que légèrement plus petit, ton système le recevra depuis la plénitude. Non pas avec l'anxiété spécifique de « est-ce réel, est-ce que cela va rester, devrais-je le tenir légèrement au cas où cela partirait ?» avec la capacité de le laisser atterrir pleinement et d'organiser pleinement ta vie autour de lui, parce que le mode de réception ne se protège plus du coup d'avoir. Et si ce qui entre est l'ancien schéma qui se présente comme une nouvelle possibilité, si le timing est familier dans sa pression, si la forme est excitante de la façon spécifique dont ce qui est désaligné a toujours été excitant parce qu'il active le même récepteur que la vraie abondance activerait, la nouvelle ligne de base lira la différence. Non pas parce que tu es sur tes gardes, parce que tu es présent, ancré et capable d'une perception précise quand la distorsion de l'ancien besoin ne courbe plus le signal. Si la version genuinement authentique de cela n'apparaît pas immédiatement, si la fenêtre s'ouvre et que ce qui entre ne correspond pas encore à la fréquence que tu portes maintenant, tu ne perds rien, parce que rien n'est emprunté. Ta complétude était déjà réelle avant que quoi que ce soit arrive. L'arrivée la confirme. La non-arrivée la confirme différemment, mais la confirme quand même. Tu es entier. Le standard est réel, et le champ continuera à s'organiser autour de la fréquence que tu portes jusqu'à ce que ce qui lui correspond genuinement trouve son chemin vers le contact. Que cela arrive ou non, tu n'es plus défini par lequel des deux se produit. C'est le changement, c'est tout. Si quelque chose dans cette transmission a atterri quelque part de précis, non pas juste traverser ton esprit, mais s'est posé quelque part dans ton corps, alors fais une chose maintenant. Mets un j'aime à cette vidéo. Non pas comme un geste, comme un signal à toi-même que tu étais présent pour cela, que tu l'as reçu consciemment. Abonne-toi pour ne pas manquer ce qui vient ensuite. Ces transmissions sont chronométrées. Ce qui s'active ici aujourd'hui se construit directement dans ce qui arrive dans la prochaine fenêtre, et y arriver sans avoir reçu ceci, c'est comme entrer dans le deuxième acte sans savoir comment le premier s'est terminé. Et dans les commentaires, écris « Mon mode de réception est ouvert ». Dis-le à voix haute pendant que tu le tapes. Non pas pour quelqu'un qui le lit, pour ton propre système nerveux. Les mots prononcés avec le poids total de leur signification complètent quelque chose dans le corps que les lire silencieusement laisse inachevé. Enfin, si quelqu'un dans ta vie se tient à un seuil qu'il ne peut pas tout à fait nommer, partage ceci avec lui. Non pas parce que tu dois l'expliquer, parce que ton âme sait déjà qui a besoin de l'entendre. Le terrain sous toi est différent maintenant de ce qu'il était au début de cette transmission.
Non pas parce que quelque chose a été promis, mais parce que quelque chose a été confirmé. Et la confirmation, quand elle arrive dans un système qui a réellement fait le travail pour la recevoir, ne s'évapore pas quand la vidéo se termine. Elle continue son travail dans l'architecture des décisions que tu prends dans les prochaines 24 heures, la prochaine semaine, la prochaine fois que quelque chose entre dans ton champ et que ton corps le lit avant que ton esprit l'ait évalué. C'est l'avancée que ce transit rend possible. Non pas un sentiment à soutenir, une ligne de base structurelle à habiter. Avance à partir d'ici. La direction est en avant et le terrain est solide, et ce qui commence maintenant ne nécessite pas que tu regardes en arrière pour confirmer que c'est réel.